Donc, bienvenue à ce tutoriel sur Photoshop CC. Aujourd'hui, on va traiter des calques. Donc, ça va être une vidéo sur un total de deux sur les calques. Quand on ouvre une image dans Photoshop, que ce soit un document, très probablement qu'il va y avoir des calques. Donc, cette image-ci est composée d'une multitude de petites images qui sont imbriquées les unes dans les autres, qu'on va appeler des calques. Donc, les calques se retrouvent ici dans la palette calque. Donc, on peut voir que l'image est composée d'un texte qui s'appelle Tutoriel Photoshop CC. Il y a aussi des carrés verts, un cercle bleu, un losange orange, des lignes, un dégradé dans le fond. Et puis, ce sont toutes ces petites images-là, ces petites parties d'images-là qui, ensemble, vont former l'image totale. Ces calques-là sont superposés les uns par-dessus les autres. Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a un ordre. Donc, par exemple, l'image du fond, le dégradé du fond se retrouve tout au fond de l'image, donc en bas, et par-dessus, il y a les différentes lignes. Les lignes, ensuite, il y a le losange, ensuite, il y a le cercle, le carré et le texte par-dessus tous les autres calques. On peut remarquer que chacun des calques est indépendant l'un de l'autre. Les calques, on peut les sélectionner. Donc, si je clique sur un calque ou l'autre, il y a une espèce de rectangle bleu, gris-bleu qui apparaît. C'est pour m'indiquer que c'est ce calque-là qui est sélectionné et c'est sur ce calque-là que je veux travailler. Le nom du calque est changeable. Donc, on peut utiliser notre souris. On double-clique sur le nom et on peut changer le nom. On peut modifier le nom du calque. Je vais quand même garder le cercle bleu, ça fait mon affaire. Il y a les images, les calques de pixels. Donc les calques de pixels sont, on peut remarquer que ce sont des calques de pixels parce qu'il y a une image ici, un aperçu de ce qu'il y a dans mon calque. Donc ici les carrés verts, je sais que ça correspond au carré vert pâle et à l'intérieur le carré vert foncé. Le cercle bleu ici, un cercle avec un petit dégradé, le losange, etc. Donc, on remarque aussi qu'il peut y avoir plus qu'une couleur dans un calque. Le calque peut avoir autant de couleurs qu'il veut. C'est vraiment pas une limite. Donc, pour ce qui est des différents types de calques, on peut revoir les calques de pixels, des calques de réglage, des calques de texte comme celui-ci. Il y a des différentes formes et puis des objets dynamique. Tous ces types de calques-là vont être vus plus tard dans d'autres cours. Donc, essentiellement, un calque, ce que ça peut nous permettre de faire, c'est du montage avec différentes parties dans notre image. Donc, par exemple, je peux prendre mon outil de déplacement ici. Donc, la partie, l'outil qui est tout à fait en haut à gauche, la flèche avec les 4 flèches ici, 4 points cardinaux. Donc, ça s'appelle l'outil de déplacement. Donc, je peux prendre l'outil de déplacement comme ça. Je clique dessus une fois. Et ça va me permettre de déplacer les parties de mon image. Par exemple, le calque carré vert, je peux le prendre, je clique dessus et puis je peux le déplacer. Comme ça, à ma guise. Donc, pour le remettre à sa place, je peux aller cliquer sur Édition, Annuler le déplacement ou faire Pomme Z ou CTRL Z si vous êtes sur Windows. Donc, je vais faire ça. Je vais faire Pomme Z. Donc, chaque partie de mon image peut être traitée séparément les unes des autres. CTRL Z. Les lignes, comme ça, je peux les déplacer. CTRL Z pour les remettre à leur place. C'est possible aussi de déplacer plusieurs calques en même temps. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner des calques, plus d'un calque. Pour faire ça, je garde mon doigt sur CTRL ou commande si vous êtes avec un Macintosh. Donc, par exemple, je pourrais déplacer mon losange orange et mes carrés verts. Je garde mon doigt sur CTRL et je clique sur l'autre calque. Et là, je sais que mes deux calques sont sélectionnés puisque les deux sont en gris-bleu. Et maintenant, je peux déplacer mes deux calques en même temps. Donc, aussi, ce que je vais démontrer, c'est que les calques sont placés dans un ordre de bas en haut. Sont superposés. Par exemple, si je prends mon calque cercle bleu ici et que je le déplace, je vais remarquer qu'il va passer par-dessus, il va masquer le losange orange quand je vais le déplacer, mais il va toujours rester sous le carré vert. Donc, je vais prendre mon calque et voilà. Alors, je peux déplacer mon cercle
Et on remarque qu'il est toujours en dessous du carré vert et il est toujours par-dessus le losange orange. Donc, je vais le remettre à sa place. C'est possible de bouger les calques entre eux, donc de changer l'ordre des calques. Par exemple, je pourrais mettre mon cercle bleu par-dessus mon carré vert. Donc, ça va faire apparaître mon cercle comme ça, qui dorénavant est par-dessus. Donc, si je le déplace, il est toujours sous le texte. Par contre, il est par-dessus tous les autres calques. Donc, il devient vraiment en deuxième position. Une autre chose qui est possible de faire avec les calques, c'est de les masquer. Par exemple, si je veux enlever les lignes, donc je peux soit supprimer mon calque en faisant ici, donc j'ai quelques commandes ici là, pour jouer avec les calques. Donc la poubelle, c'est pour supprimer un calque. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur la poubelle et mon calque ligne va disparaître. Je peux faire CTRL-Z pour reculer, faire réapparaître mes lignes. Il y a aussi la possibilité de dupliquer un calque. Donc, si je veux prendre mon calque et puis en créer un nouveau identique, j'ai deux options. Je peux prendre mon calque et le glisser sur l'icône Nouveau calque, comme ça. Donc, je me retrouve avec deux calques identiques. Remarquez que le nouveau calque apparaît immédiatement au-dessus de celui qui a été dupliqué et il s'appelle, en fait, il porte le même nom, avec la mention copie à côté. Si je copie la copie, il va y avoir la mention copie 2 et ensuite copie 3, copie 4, ainsi de suite. Donc, je vais supprimer ces deux calques-là. Donc, je pourrais les supprimer l'un après l'autre, mais je peux aussi les sélectionner avec CTRL. Et ensuite, je peux les supprimer. Donc, j'ai dit tantôt qu'il y avait deux façons. La première, c'est de prendre et glisser sur la poubelle. Ou je peux juste cliquer sur la poubelle, tout simplement. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait masquer les calques. Donc, pour effacer les calques, je peux soit supprimer ou soit le masquer. Donc, quand je m'approche de mes calques ici, il y a une icône d'œil à côté de chacun des calques et c'est pour montrer qu'on peut masquer ou rendre visible un calque. Et puis ça peut être pour plusieurs calques. Donc, des fois, on fait un travail et puis on veut se débarrasser de certains éléments de l'image, mais on ne veut pas les supprimer, on veut les garder pour plus tard. Ou bien on ne veut pas faire d'erreur et puis on veut avoir la possibilité de revenir. Donc, on peut juste masquer l'image. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, par exemple, si je veux masquer le orange, le losange orange, je vais cliquer sur l'œil ici et ça va masquer le losange orange. Donc, je peux masquer le texte, le carré, le cercle, jusqu'à avoir la page blanche. Donc, la page blanche, c'est mon arrière-plan ici. Le dernier calque en bas qui a un cadenas. Donc, le cadenas nous indique que le calque qui a un verrou dessus, donc je ne peux pas le modifier, pas le déplacer. Si je le déplace, Photoshop va me dire, il va me donner une erreur. C'est qu'il est impossible d'utiliser le déplacement parce que le calque est verrouillé. Donc, on va voir les verrous dans un autre cours. Donc, le calque ici, l'arrière-plan est blanc. Il pourrait changer. Donc, je pourrais enlever le cadenas ici et mettre une autre couleur, mais de base, dans Photoshop, l'arrière-plan, quand on crée un nouveau document, le document a un arrière-plan blanc. Mais je peux aussi le masquer. Et puis là, il y a quelque chose de très étonnant qui se passe. Il se passe ceci. Tout à coup, à l'image, un damier en blanc et gris qui apparaît sur mon image. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que Photoshop nous indique que les éléments qui composent mon image sont en transparence. Donc, la transparence est très difficile à reproduire à l'ordinateur. Donc, on aurait tendance à dire, ben, je pourrais mettre du blanc. Donc, par contre, dans une image, on peut vouloir avoir du blanc. Donc, ce que l'équipe de Photoshop a décidé de faire, c'est de nous présenter la transparence dans un damier comme ça. Donc, si je fais réapparaître, par exemple, le calque avec les carrés verts, je vais remarquer qu'au centre de mon carré vert, il y a de la transparence. Et c'est la raison pour laquelle, quand je fais apparaître mon cercle bleu, donc ici, je vais faire apparaître le cercle. Donc, je vois le cercle et tout autour, il y a de la transparence. Et quand je fais apparaître mon carré qui va par-dessus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un carré bleu au centre. Mais dans le fond, ce que je vois, c'est le cercle à travers le calque du carré. Donc, puisque mon calque carré a de la transparence au centre, tous les calques que je vais voir en dessous vont transparaître. Donc, si je mets le losange orange, je vais voir le orange qui va transparaître au centre de mon calque. Ou si je mets les barres, ici, les barres ne traversent pas. Par contre, si je déplace mes différentes lignes,
comme ça, à un moment donné, on va voir apparaître les lignes à travers le carré. Donc voilà, je vais faire réapparaître le tout. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la première partie, le tutoriel sur les calques.